À Beijing, la forte pollution fait le bonheur des constructeurs chinois de voitures électriques. Depuis longtemps, la capitale chinoise applique des restrictions aux véhicules autorisés à circuler sur les routes. Au cours du récent pic de pollution, la ville avait également imposé la circulation alternée un jour sur deux aux véhicules à essence. Cependant, les véhicules électriques sont libres de circuler tous les jours, une mesure qui suscite un intérêt grandissant. Propre, silencieux et capable d'atteindre rapidement la vitesse nécessaire, voilà quelques-uns des avantages des véhicules électriques. Mais dans la capitale chinoise envahie par le smog, le meilleur argument de vente reste la liberté. Pour un montant inférieur à 120 000 yuan, soit 20 000 $, Chen Lao a acheté sa voiture électrique le mois dernier. Les 90 000 yuan supplémentaires permettant de finaliser l'achat ont été subventionnés par le gouvernement. Il n'y a pas de restriction, vraiment pas. Tous les jours, je dois prendre mes enfants à l'école, c'est donc très important. Je n'ai pas à me soucier de savoir quels sont les numéros de plaques d'immatriculation qui sont autorisés sur la route. À Beijing, les ventes de ce type de véhicules connaissent une croissance impressionnante. Cette concession, propriété de Beijing Electric Vehicle Corporation, a ouvert il y a 2 mois seulement. Lors de la seule journée d'ouverture, 154 modèles ont été vendus. L'intérêt pour ce moyen de transport ne montre aucun signe d'essoufflement. Dans notre concession, en comparaison avec le mois précédent, les demandes d'information ont augmenté de 300% ce mois-ci. Il y a encore 6 mois, nul n'aurait pu prévoir un tel enthousiasme. À ce jour et en moins de 2 mois, depuis que nous avons ouvert, nous avons enregistré 660 commandes. En plus des achats individuels, le gouvernement tente de promouvoir l'utilisation de voitures électriques en subventionnant les stations de recharge. De telles incitations sont nécessaires. Cependant, les constructeurs de véhicules électriques ont encore du travail avant de convaincre les conducteurs les plus sceptiques. Je penche plutôt pour une voiture essence, c'est plus facile pour faire le plein. Je n'aurai pas à me soucier de son autonomie. Pour moi, le premier problème des voitures électriques, c'est leur autonomie. Un argument qui ne semble pas préoccuper Chen Lao. Je pense qu'avec l'amélioration technique, une autonomie plus grande ne tardera pas. Les choses ne peuvent que se perfectionner. Chen Lao déclare aimer sa voiture. Il espère qu'ils seront plus nombreux à partager son opinion.